Eh bien, bonjour les nuls. Alors, première surprise, j'ai été voir un orthophoniste. Parce que beaucoup en avaient marre de mon ton monocorde, alors je me suis dit, il faut améliorer ça. Et comme je suis le king du game et que j'ai plein de sous, les problèmes qui sont insolubles pour un pauvre, eh ben moi je vais en Suisse. Alors ils m'ont nettoyé les cordes vocales avec du champagne, et j'ai suivi des cours pendant 4 jours avec le meilleur orthophoniste. Et moi il m'a dit, vous comptez régler comment ? Je lui ai dit, oh bah j'ai la CMU. Et on a ri, mais on a ri. Et après j'ai dit, non t'inquiète, American Gold comme d'hab. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, même si c'est un sujet intéressant. En fait, on est là pour parler de notre champion du jour. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y avait de la compétition. Qui c'est qu'il y avait en compétition, vous allez me dire ? Eh bien, il y avait déjà Macron, qui, l'air de rien, tranquille, a comparé... il me fait rire, Macron. Il a comparé, en gros, les salariés à du bétail, tout simplement. Et comment il a fait, vous allez me dire, pour pas se faire huer derrière ? Ben, il a cité les évangiles. C'est pas joli, ça ? C'est pas un style ? Vous vous demandez pourquoi on l'a choisi comme futur président ? Voilà pourquoi. Lui, il ose, il innove, il va là où personne n'est allé. Putain, citer la Bible pour humilier les pauvres. Là, il y a un style. Prenez-en de la graine. Mais c'est pas lui le champion aujourd'hui. Vous imaginez le niveau du champion, hein. Je vous dis, là, il y a du lourd. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il habite... sincèrement, un trou du cul du monde, comme on dit. Il habite à la Teste de Buch. Alors, c'est pas une moquerie, il habite là-bas, et il en est même le maire. Et c'est monsieur Jean-Jacques Hérol. Alors moi, je le suspecte d'avoir viré le V au début de son nom, mais je peux pas lui en vouloir parce que ça devait pas être facile à porter. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur pour mériter tout mon respect ? Mon Jean-Jacquinou. Eh ben, mon Jean-Jacquinou, il a pris une décision. Il a remarqué que dans sa ville, il y a des pauvres qui payaient pas la cantine. Alors il a essayé de leur parler. Ils ont pas voulu répondre. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Jacques Hénou ? Il s'est pas pris la tête. Il s'est dit, ah, vous servez de votre gamin pour nous piquer des sous. Eh ben, je vais me servir de votre gamin pour vous punir. Alors tranquille à la cantine, les gamins ils sont pointés. Oui, on n'a pas nos tickets, tout va bien, bonjour c'est nous. Et ben, paf, il leur a servi des raviolis. Et des raviolis et encore des raviolis, ça leur a fait les pieds. Et ouais, ça c'est un style. Il en a rien à foutre, Jean-Jacques. Jean-Jacques, lui, direct, ravioli. Bon, par contre, Jean-Jacques, petit conseil, tu peux faire encore un peu d'économie, tu leur sers froide. Tu leur dis que c'est une spécialité japonaise, je sais pas quoi. Et hop, comme ça, on économise le gaz. C'est toujours ça de gagner, comme disaient les Allemands. Et donc, Jean-Jacques, bravo, joli. Non, vraiment. Par contre, juste un petit truc, Jean-Jacques. Même les meilleurs ont leurs fautes, et toi, j'ai noté quelques petites fautes. D'abord, tu t'es expliqué, très mauvaise idée. Laisse les gens laisser parler, on s'en fout. Et toi, tu as cité des chiffres. Par exemple, tu as dit qu'au 26 août, je lis en même temps, hein, il y avait 73 impayés. Mais juste derrière, tu dis qu'il y a eu 66, comment t'appelles ça ? À la rentrée, 66 remboursements. Et ça doit être des pauvres, ils savent quand même compter. Là, ils vont se rendre compte que ça fait qu'avec 7 impayés, et tu dis toi-même que c'est 3 familles et 5 enfants. Si tu veux, là, ça détruit leur argument, parce que sinon, les gens, d'habitude, pour te couvrir, ils disent, bon, ça coûte cher à la communauté, quand même, nourrir des gosses. Bon, c'est pas vrai, on le sait bien, parce que quand on fait autant de nourriture, 4-5 repas, tu le vois pas, mais bon, ça permet d'avoir une excuse. Mais toi, là, tu viens de nous la niquer, l'excuse, avec tes conneries. Après, tu dis, oui, mais des fois, je leur donne des cordons bleus. Alors ça, déjà, il faut pas. Parce que déjà, les raviolis, il y avait quand même une petite faute de goût. Moi, je te dis, fais-leur un repas vegan. Genre, tu leur donnes des carottes râpées, quelque chose comme ça. Tu dis comme ça, ils ont une partie de leurs 5 fruits et légumes par jour. Ça fait une excuse. Parce que là, tu leur donnes de la viande, ce qui fait que s'ils se rebiffent, eh ben, ils auront des forces. Moi, je te dis, méfie-toi, c'est teigneux, un enfant de pauvre. Mais quand même, il y a un style. Il y a une démarche. Moi, ça, je peux pas le nier. Donc, vraiment, je te donne le prix du plus bel espoir du jour. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé Fillon pour qu'il le forme, parce que Fillon, en ce moment, il fait des efforts. Bon, on l'a un peu lâché, c'est vrai. Nous, on préfère notre petit Macron. Non, il est fort, moi j'aime bien. Donc, comme on préfère un petit Manu, on a lâché Fifi. Voilà. Et donc, on lui a mis 3-4 journalistes sur le dos, comme ça, les gens, ils ont l'impression que les journalistes, ils font leur travail. Ça nous arrange. Donc, voilà, on l'a un peu grillé. Et du coup, je l'ai envoyé là-bas. Vous voyez, là, j'ai une petite photo. Comme ça, il va se former un peu, ça va aller mieux. Et par contre, alors, juste un truc, je me permets, t'as beau avoir un style, moi, j'ai de l'expérience, et donc, je vais te donner quelques idées. Tout d'abord, comme ils se plaignent souvent... Hop, excuse-moi, j'ai des trucs à régler en même temps. Comme ils se plaignent souvent du rythme scolaire, ce que tu peux faire pour te débarrasser de ces problèmes-là et en même temps emmerder les petits pauvres, toutes les activités rigolotes,
genre dessin, coloriage, etc., tu les fais en fin d'après-midi. Le matin, tu fais les trucs de base. Tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que comme ça, le matin, pauvres et riches, ensemble, dans un souci d'égalité, pour pas les stigmatiser, comme tu dis, eh ben, ils bossent ensemble. Eh bien, par exemple, 2 heures où on passe aux activités rigolotes. Et là, tu dis aux petits pauvres, comme vos parents, ils ont pas payé la cantine, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que pour payer vos raviolis, vous allez faire des petits menus travaux. Alors, on peut leur faire nettoyer les couloirs, les salles de classe, et j'ai pensé même, des fois, il vous manque un petit préau, une salle de jeu. Ils seraient si contents, les petits pauvres, ça leur ferait des travaux manuels. Paf, comme au bon vieux temps d'utiliser, les petits enfants. Et ben là, pareil, ils font un petit préau, et même à la fin, on donne un des enfants choisi, et on donne son nom au préau. Ça serait bien, ça, non? Bon, c'est des idées que je donne, hein, c'est à travailler, mais moi, je pense qu'il y a de l'idée. Donc, je te félicite encore une fois, c'est toi le gagnant du jour, avec des raviolis, faire chier les pauvres, j'avoue, c'est joli, et sans leur boucher le transit. Désolé, humour scatophile. Donc, je vous dis à très bientôt, j'espère que ma nouvelle voix vous aura plu, et je vais continuer à travailler pour l'améliorer, pour avoir un meilleur débit et une voix de crooner. Je dis un petit bonjour à Emo et à tous ceux qui commentent régulièrement, Teddy le pauvre, etc. C'est super sympa et ça me fait très plaisir d'avoir vos encouragements. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Salut les nuls!